Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un projet pas très grand, une petite table, mais qui va sûrement vous intéresser puisqu'ici on va essayer de retrouver un bois naturel et de faire une finition naturelle. Donc on va retrouver un chêne clair. Donc si ça vous intéresse de savoir comment décaper votre meuble, c'est tout de suite après ça. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Mélanie et j'ai créé cette chaîne afin de vous montrer des techniques de relooking pour que vous puissiez vous aussi redonner une seconde vie à vos meubles. Mon petit cadeau de bienvenue, c'est mon guide des 7 étapes d'un relooking réussi, vous le retrouverez juste là. Alors pour commencer avec cette petite table, ça va être assez simple. Moi je vais commencer par enlever les pieds parce qu'il va falloir la poncer intégralement. Donc le plus simple, quand c'est possible, c'est d'enlever tous les éléments. Et donc pour pas s'embêter, moi je vais quand même enlever les vis qu'il y a au niveau des pieds. Donc c'est juste 2 vis qu'il faut enlever, c'est vraiment très très simple. Et puis ça va permettre après de pouvoir poncer plus facilement le plateau et faire les angles voilà, plus facilement. Alors au moment du ponçage, je ferai attention à ne pas enlever ou à remettre en tout cas une marque un peu aussi grande parce que chaque pied est numéroté et c'est quand même mieux de remettre l'emplacement de chaque pièce où elles étaient prévues initialement parce que l'ébéniste ou le menuisier avait prévu les choses ainsi, donc c'est bien de garder l'ordre où vont les choses à la base. Donc là, vous voyez, là c'est le 11 et en dessous, il y a bien le numéro 11. Voilà. Et donc là, je ne peux pas enlever l'intégralité du pied puisqu'il a été collé. Donc il va falloir que je fasse tous les petits coins à la main. Là, on voit bien la brillance. Donc vous voyez, quand un meuble est bien brillant comme ça, généralement, il n'y a pas de doute, c'est que c'est verni. Et vous voyez la belle couleur, on va pouvoir retrouver une couleur assez claire comme ça. Donc c'est pas mal au niveau de la couleur, je suis assez contente. Alors je suis désolée, j'ai eu un petit loupé, j'ai commencé le dessirage et puis finalement j'avais pas mis le film en route, donc désolée, je vais le refaire une deuxième fois. Mais on voit bien que voilà, le meuble était ciré puisque quand on commence à frotter, on voit de la crasse. Là je vous montre à l'écran, il y avait de la crasse, donc il n'y a aucun doute, vous ne pouvez pas avoir ça sur un meuble qui est verni, ou alors c'est parce qu'il y a 3 cm de poussière. Voilà. Je vais m'aider de l'Éléocline, donc l'Éléocline qui est un dessirant, un dégraissant et un décrassant. Donc ici je vais l'utiliser pur puisque le dessous de la table est ciré et donc il s'utilise pur. Donc là vous pouvez, si vous le souhaitez, vous aider du kit prépa meuble parce que vous avez les essentiels pour pouvoir bien nettoyer, dont une brosse bronze, des tampons pro ainsi qu'une manchette microfibre pour pouvoir vous aider dans cette étape de la préparation. Donc c'est tout simple, vous appliquez l'Éléocline sur la surface et après vous laissez agir quelques instants et vous venez ensuite frotter donc avec la brosse bronze. Alors ici c'est un bois, c'est du chêne, donc c'est un bois très veiné. Si vous frottez assez fort, vous allez ouvrir un peu le veinage. Donc quand vous faites des effets de patine, ça peut être intéressant de faire ça. Vous avez également les tampons pro qui permettent de pouvoir nettoyer également dans tout ce qui va être angle. Et il faut savoir aussi que l'Éléocline, c'est un produit qui se rince. Donc il suffit de prendre par exemple la microfibre et de venir ensuite rincer et enlever les impuretés de votre bois. N'hésitez pas à faire plusieurs rinçages si vous voyez que votre microfibre est toujours très sale. Et maintenant pour le reste des éléments, donc c'est-à-dire les pieds ainsi que le dessus du plateau. D'ailleurs sur le dessus du plateau il y avait je ne sais pas ce qu'il y a eu, une espèce de colle qui a été, peut-être qu'il y avait une moquette, je ne sais pas, un adhésif, quelque chose. En tout cas il y a de la colle qui est restée sur le plateau. Donc là je peux vous recommander d'utiliser les grattoirs.
ce sont des outils qui vont vous permettre, par exemple, de retirer de la colle, du vernis ou encore décaper un meuble qui peut être peint. Donc c'est une lame de rasoir, hein. Vous avez différents formats, dont un plus petit, vous avez par exemple la lame en forme de triangle. Alors il y a une goutte d'eau, il y a plusieurs lames que je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais en tout cas, pour cette première expérience avec, j'étais vraiment très contente, ça part vraiment bien. Le vernis était un petit peu défraîchi, donc il partait assez facilement. C'était pas un vernis non plus polyuréthane très épais. Mais je pense que ça peut déjà bien vous aider pour dégrossir avant de vous mettre à poncer. Parce que quand on ponce, des fois on en a pour plusieurs heures. Et du coup là, ça peut quand même aider à bien gratter, à bien enlever déjà une première matière. Donc là, je vais le faire entièrement sur le plateau. Et ensuite, pour fignoler, je vais ensuite poncer. Alors nous aussi, c'est vraiment ce qui va être le plus gros du travail. C'est vraiment le plateau. Après, le ponçage intégral de la table. Et sinon, pas de grosses difficultés en soi pour un projet tel que celui-ci. Faites attention parce que des fois, ça peut être un plaquage. Donc allez-y doucement. Parce que sinon, vous risquez d'abîmer le plaquage et après, c'est irréversible. Donc ça marche très bien aussi sur un vernis, vernis, vous le voyez bien, sur un vernis fatigué, ça poudre tout de suite, ça part très très bien. Et pour décaper de la peinture aussi sur un meuble peint, ça peut très très bien marcher également. Si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter, votre plateau de table, de buffet est en plaquage, c'est pas un joli bois, il y a une autre astuce qui s'appelle le sensation bois et cette peinture à effet bois vous permet de recréer un beau veinage, imitation chêne, voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de poncer, qui n'ont pas envie de décaper, qui ne veulent pas s'embêter, c'est un produit assez bluffant. Donc je vous mets une vidéo dans laquelle j'avais refait avec le sensation bois un plateau. Comme ça, vous avez le choix, si jamais vous avez envie de vous casser la tête comme moi ou pas. Bon, c'est déjà pas mal là. À passer au ponçage. Il va être beau ce plateau. Magnifique. Attaquer au pied, donc c'est la même punition, ça part vraiment bien, franchement avec l'outil grattoir, c'est nickel. Et puis je m'aide aussi de la lame un peu plus petite pour pouvoir faire sur les côtés. Et puis on finit par un petit coup de cale à poncer, donc avec l'abrasif 120. Donc voilà, le pied intégralement poncé.
Donc voilà, je voulais vous montrer une autre technique pour décaper, donc avec les outils, les grattoirs, qui sont vraiment très pratiques si vous avez un vernis qui est défraîchi, ou encore un vernis assez épais, ou encore un meuble avec une peinture que vous souhaitez décaper. Maintenant, on va passer à la suite, donc ça va être le fondur. Donc voilà, le fondur va permettre d'imperméabiliser le bois, de boucher les pores du bois. Alors c'est un produit de préparation du bois, mais pas un produit de finition. Ça veut dire que après le fondur, il faudra impérativement mettre un vitrificateur, par exemple. Si jamais votre bois naturel, donc bois brut, ne vous convient pas, vous avez la possibilité d'appliquer une teinte bois. Donc ça va permettre sur un bois brut de modifier sa couleur de base. Donc par exemple avec la teinte bois flotté, vous allez pouvoir avoir un bois un peu plus grisé pour faire un peu l'imitation bois flotté, bois bord de mer. Il y a d'autres couleurs qui sont très belles, notamment la couleur vison ou encore la couleur coton, qui est une teinte blanche et qui là va pouvoir permettre du coup de blanchir votre bois. Donc le fondur, il s'applique à la brosse ou au rouleau. Moi ici je vais l'appliquer avec la brosse 40A, donc la brosse indispensable. Mais voilà, vous pouvez très bien le faire au rouleau. Moi j'aime bien en mettre au moins 2 couches et donc du coup à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche, le temps que ça sèche bien. Donc le kit en question, c'est le kit bois sublimé. Donc vous avez le fondur, une teinte bois, vous avez une éponge abrasive, donc qui est idéale pour poncer entre les, faire un égrenage entre les couches. Donc là, on va faire la même chose avec les pieds. Donc le fondur a quand même tendance à réchauffer un petit peu le bois, donc il va un peu jaunir le bois naturel. Après, si vous, ça ne vous dérange pas, ça fait quand même une très jolie finition. Et comme la mode actuelle, c'est quand même d'avoir un bois brut comme s'il n'y avait rien dessus, eh ben, je ne vous recommande pas d'appliquer du fondur avant sur votre bois brut. Hop. Alors là, c'était un chêne clair, mais des fois, il peut y avoir des bois beaucoup plus clairs, comme du pin. Et donc, du coup, là, ça peut parfois jaunir un petit peu. Donc, surtout, vous faites un test, un endroit qui ne se voit pas. Toujours un test quand vous appliquez un fondur ou un produit de finition, parce que ça a toujours tendance à réchauffer le bois. C'est naturel, hein, c'est comme ça. Maintenant que c'est sec, on va faire donc un léger égrenage avec l'éponge de finition grain fin. On dépoussière bien et puis on va passer cette deuxième couche de fondure. Donc ne vous inquiétez pas, le fondur a un fini assez brillant. Si vous appliquez un vitrificateur satiné, vous verrez que la brillance sera quand même vachement atténuée après application du vitrificateur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne ainsi que mon travail, vous pouvez commander les produits Éléonore Déco à travers mon biais puisque je suis conseillère de la marque. Il suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées ainsi que votre liste à mélanie@atelier1619.fr. Si c'est votre première commande avec moi, je vous invite à remplir ce formulaire pour accélérer la démarche. Si vous aussi vous souhaitez réaliser un projet similaire, je vous recommande d'utiliser le kit Prépa Meuble ainsi que le kit bois sublimé, je crois que c'est son nom, et vous avez aussi la possibilité de prendre les grattoirs.
J'en profite également pour vous montrer les dernières affiches pochoirs. Donc c'est un pochoir au format affiche que vous pouvez insérer dans des cadres après. Donc franchement pour personnaliser votre intérieur au-dessus d'un meuble, un peu comme celui-ci, et ben du coup c'est totalement possible. Et moi mon petit coup de cœur, ça serait le pochoir Amsterdam. Je vous le montre là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'ai hâte de vous le montrer très bientôt sur les réseaux. Pour terminer, nous allons passer à la protection. Et pour cela, je vais utiliser le vitrificateur satiné de chez Eleonore Deco. Alors, le vitrificateur va vous permettre de protéger votre table, par exemple, contre les traces d'eau. Donc, c'est important d'appliquer un produit de finition sur un bois brut ou sur un fond dur, parce que sinon, si jamais vous posez quelque chose, il y a une trace d'eau, il y a de l'eau, il y a quelque chose, ce sera beaucoup moins difficile de le nettoyer avec un vitrificateur que s'il n'y avait rien. Alors, je sais, la mode est au bois brut, on veut du bois brut, on veut rien dessus. Mais il faut quand même le protéger et selon la marque que vous allez choisir, eh ben, je vous recommande de faire des tests parce que des fois on dit que c'est du mat et puis c'est pas du mat, c'est du satin. Donc faites attention parce que le bois a une tendance à se réchauffer naturellement dès qu'on lui applique quelque chose dessus. Donc faites des tests parce que vous pouvez très bien vous retrouver avec quelque chose de couleur miel alors que votre bois aérogommé ou voilà, votre bois brut a été différent à ce moment-là. Bon, ça y est, il n'y a plus qu'à faire leur montage. Donc, je monte le plateau. Voilà. Le vitrificateur satiné a permis quand même d'atténuer la brillance du fond dur. Donc là, on va repositionner les pieds. Donc on pense à bien regarder en dessous. Et puis on se reporte sur le numéro qui était inscrit. Et c'est aussi simple que ça. La dame qui m'a apporté cette table. Du coup, elle pensait... je sais pas comment vous raconter l'histoire, parce que je suis nulle pour raconter les histoires. Mais bon, j'aime bien aller à l'essentiel. Donc, elle pensait que j'allais lui refaire que le dessus du plateau. Parce que il était vraiment très abîmé. Si vous vous souvenez, il y avait... je sais pas, du plastique collé. Je sais pas trop ce que c'était. Et du coup, elle s'attendait à ce que je refasse que le plateau. Mais si on refait le plateau, forcément, ça allait faire un bois plus clair. Et ça aurait pas été joli, ça aurait pas été harmonieux pour l'ensemble, quoi. Donc voilà, ça demande, elle m'a un peu perturbée sur le moment. Ça me serait jamais venu à l'idée de refaire que le plateau, quoi. Donc voilà, elle l'a pas encore récupéré, mais je pense qu'elle va être bien contente de retrouver sa petite table rafraîchie. C'est ce qu'elle souhaitait. Donc je pense que le pari est gagné. Mine de rien, 12 minutes. 12 minutes pour faire ça. Bon, vous, ça va durer 15 secondes, mais ça m'a pris quand même 12 minutes. Bon, je vous fais une petite mise en scène et puis je vous montre le résultat final.
j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on pense à s'abonner. C'est gratuit, il suffit juste de cliquer ici, de mettre un pouce bleu ou encore de mettre un commentaire. Allez, je vous dis à dans 15 jours et puis à très bientôt. C'est pour moi le thé. Bah oui. C'est gentil. Bah, j'essaye. Donne, je le prends. Je m'en suis fait pour moi, autant que je le fasse pour toi. Merci. Ah, puis c'est Tout frais. le masala. Voilà. J'ai un mari attentionné. Et pour la petite histoire, ça c'est une tasse que je m'étais rapportée d'Irlande. D'ailleurs, je n'ai pas encore pris le temps de remercier nos amis belges parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et à regarder également la chaîne. Donc bienvenue à nos amis belges, hein, je pense bien à vous et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de le signaler. Donc bienvenue sur la chaîne, ceux qui me découvrent et puis merci à vous pour ceux qui passent par moi pour vos commandes. Il est super bon ce thé. C'est un thé c'est pas du thé, c'est du chai, du thé, je sais pas comment on le prononce, mais c'est du masala. Et franchement, moi j'adore. Super bon. C'est un peu épicé et vu que le mois de juin, il fait beau mais il fait froid chez nous, on n'y est pas encore à la belle saison. D'ailleurs, ça fait au moins 8 mois qu'on vit en hiver ici. Oui, il faut pas venir en Normandie, il fait pas beau ici. Il fait froid, il fait pas beau, les gens ils sont méchants. Faut pas venir. Mais je rigole. Puis aujourd'hui c'est le 6 juin, vous le savez pas mais c'est le 6 juin, donc c'est la fête chez nous. Hein. Je peux vous dire qu'il y a du monde qui s'est déplacé. Bon allez, je continue.